Bonjour, je m'appelle Camille Navarro, je suis infirmière directrice chez Casacare. Aujourd'hui, nous recevons Vicky Naga, gériatre, pour aborder le sujet de l'isolement social, de la solitude chez la personne âgée. Bonjour Vicky. Bonjour Camille, bonjour à tous. Effectivement, la solitude est une grande problématique chez les personnes âgées et il faut savoir dépister les changements de comportement. Par exemple, si la personne âgée ne fait plus ses courses, si elle ne prend plus ses médicaments de façon autonome, si elle n'utilise plus le téléphone, elle ne gère plus son budget alors qu'elle le faisait auparavant, c'est là où il faut être alerté et puis solliciter un avis médical. Oui, surtout que la solitude accélère la dépendance et la perte d'autonomie. Tout à fait. Donc, avant de conclure que c'est entre guillemets que la solitude, il faut une enquête, un examen clinique. Et souvent, on se rend compte que la personne âgée prend plusieurs médicaments. Donc, il faut qu'elle soit vue par un médecin gériatre, que le médecin fasse une évaluation gériatrique standardisée. On regarde le côté nutritionnel, l'autonomie, le côté cognitif et surtout, effectivement, les médicaments. Et on se rend compte que souvent, il y a des médicaments qui sont inutiles. Et c'est vrai que l'intérêt d'un gériatre, c'est une vision beaucoup plus générale et de sélectionner les vrais besoins de la personne âgée, les vrais médicaments nécessaires aujourd'hui. Et justement Camille, tu m'as fait rencontrer cette personne de 79 ans. Qu'est-ce qui t'a alerté pour que tu sollicites un avis médical? Mais en fait, quand j'ai rencontré la petite fille qui m'a demandé de venir faire mon assessment, qui est un petit peu différent du tien et que surtout je fais à domicile, j'ai quand même discuté avec la jeune fille et je me suis rendu compte que même elle savait pas trop pourquoi sa grand-mère prenait tel médicament, pourquoi sa grand-mère se dégradait physiquement. Donc j'ai proposer une visite avec toi parce que toi je sais que tu vas avoir une vision qui est très holistique de cette dame, que tu vas faire le point sur l'importance de ces traitements, que tu vas l'orienter vers les spécialistes, tout du moins pour éliminer des problèmes médicaux ou qui pourraient expliquer ces symptômes. Dans le cas de cette dame, on s'est rendu compte que physiquement, elle était plutôt en bonne santé et on s'est rendu compte que sa dégradation c'était plutôt psychologique. Finalement, elle en avait assez, elle n'avait plus d'activité, elle se laissait aller et elle avait complètement perdu sa motivation et son envie de bouger, presque de vivre. Donc, c'est vraiment ce travail en équipe, cette part très holistique de ton côté médical, de mon côté plutôt personnel, physique et de l'environnement qui ont mis en évidence ce que nous pouvions lui proposer pour améliorer sa vie actuelle. Ce que j'ai appris, c'est qu'elle a repris des activités chez elle, qu'elle fait du yoga à nouveau tous les matins. Donc finalement, tout ça a été quand même très bénéfique pour elle. C'est génial. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était un sujet qui nous tenait réellement à cœur. C'est très très difficile de diagnostiquer l'isolement social. C'est pour ça que je vous invite tous, amis, familles, voisins, communautés, à surveiller, à aider, à soutenir. Si vous voyez une personne qui disparaît, qu'on ne voit plus venir faire ses courses, d'aller voir, de prendre des nouvelles, de prendre soin. C'est très très important. Merci encore de nous avoir suivis et prenez soin les uns des autres. À bientôt.